Bonjour et bienvenue à tous dans C'est à lire. Aujourd'hui, on accueille Claire Gaudriot. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va super. Vous êtes une artiste multiple, on ne sait plus vous qualifier. Artiste plasticienne, un temps graphiste. Aujourd'hui, on vous accueille en tant qu'illustratrice d'un superbe album jeunesse, Jeanne Barré, l'Intrépide. Alors, il est édité chez Appât de Loup, mais vous l'avez travaillé. Vous êtes, il y a une scénariste qui s'appelle Anne Loyer, avec qui vous travaillez beaucoup. Alors, vous êtes quoi? Vous êtes illustratrice ou bien artiste plasticienne aujourd'hui? Je préfère me définir comme artiste plasticienne, mais c'est vrai que la base de mon travail, c'est l'illustration, mais j'exploite l'illustration sur tous les supports, en fait. Par exemple? Par exemple, j'aime beaucoup reprendre des illustrations, les broder ou les travailler. Je travaille la sérigraphie, je travaille dans des albums, je travaille à l'encre, je travaille au crayon. Vous avez amené des choses magnifiques. Non, malheureusement, je n'ai pas de broderie, mais je développe, je travaille en linogravure et je m'amuse à les printer sur des tissus, des torchons, des choses qui évoquent les femmes et notamment les grands-mères. C'est toute une thématique autour des femmes que j'aime beaucoup, sur lesquelles je travaille. On va en parler, des femmes aventurières. Je vous sens un peu aventurière, moi. Vous dessinez le destin avec Jeanne Barré, l'Intrépide, de cette femme aventurière qui a vécu donc au XVIIIe siècle, une des premières femmes à avoir fait le tour du monde. Alors comment est-ce qu'on rend vivante et vibrante, moi je dirais, cette figure de la science et de l'aventure? Tout ça, c'est grâce au texte d'Anne. Au texte d'Anne qui est très très poétique et donc on travaille ensemble depuis beaucoup d'albums maintenant. On se connaît bien et c'est vrai que Anne, l'autrice, et Laurence Nobécourt, l'éditrice, elle me laisse beaucoup de liberté. Donc j'ai le temps de réfléchir au texte, de m'approprier le texte et d'essayer de m'en éloigner pour raconter autre chose à travers l'illustration. On est d'accord que si je raconte exactement ce qui est écrit, on va de moins. Ouais. Alors, un petit retour quand même sur cette femme, Jeanne Barré, on l'a dit intrépide parce en tant que femme, il est interdit de voyager en bateau par décret du roi. La femme porterait malheur. Quelle est cette croyance? C'est une croyance masculine. Donc c'est des petites choses qui nous agacent un petit peu et que j'aime bien raconter et relever. Et c'est vrai que cet album, je l'ai beaucoup présenté en classe, dans des écoles primaires ou dans des collèges. Et j'aime beaucoup les réactions des élèves. Filles ou garçons, ils réagissent tous pareil, ça les choque en fait. Et donc non, c'est une vraie chance que j'ai d'échanger avec eux sur ces thématiques-là, parce qu'ils sont très très ouverts, et je le vois au fil des ans avec le premier album Calamity Jane, il y a maintenant 5 ou 6 ans, je sais plus. Les mentalités évoluent au collège ou dans les écoles. Alors votre talent, c'est de rendre compte, grâce aux couleurs, chaque âge de vie de cette héroïne, une couleur, une ambiance. Quelles sont vos influences pour Jeanne Barré ? Alors Jeanne Barré, au départ, Jeanne Barré, je voulais le travailler complètement à l'encre, c'est-à-dire en noir et au crayonné. Et quand je parlais de cet album et de ce personnage, les retours que j'avais, c'était « Ah, ça va être génial, avec plein de couleurs et tout ». Et là, je disais Et bref, non, c'était pas du tout ce que j'avais en tête. Et petit à petit, je me suis dit j'ai mis tout à la poubelle, tout ce que j'avais fait, parce qu'effectivement, c'était absurde de parler de ce voyage-là, de parler du Brésil, de parler de Tahiti, de parler des fleurs, du bougainvillier, de tout ça en noir et blanc. C'était complètement débile. Il y a une chose qui m'a marqué, c'est qu'il y a une idée du proche et du lointain qui sont dépeints. C'est-à-dire que comment, au même titre que le texte, vous apportez du rythme et une modernité à cette histoire grâce au dessin. Ah, mais je ne sais pas. Ah, mais moi je vous le dis, c'est vrai que le dessin donc permet, avec des gros plans, avec des plans éloignés, cette femme qui se retourne sur son passé, d'intrépide, on sent très bien que à chaque fois vous donnez du rythme, quoi. Ça part. Anne l'a écrit à la première personne. Donc c'était aussi vachement intéressant par rapport aux autres albums, parce que je me suis placée à la place de Jeanne et je regarde ce que Jeanne regarde. Enfin, j'essaie, je mets le lecteur à cette place-là, donc ça a été différent. Et je suis très influencée par le cinéma en fait. Donc les plans larges, quand là sur le prochain album, j'essaie de travailler sur des formats
verticaux plutôt qu'horizontaux pour changer, et j'ai un peu plus de mal à rentrer dans ces cases. Et Jeanne Barré, c'est vraiment le cinéma, il est comme Calamity, les grands espaces. Alors comme on parle de Calamity Jane, vous avez dessiné ce fabuleux et à la fois terrifiant destin de Calamity Jane. D'où vient ce choix de mettre en lumière des vies que l'on pourrait qualifier de périlleuses ? Ouais, je les admire toutes en fait, c'est assez incroyable. Enfin, voilà, ils ont pris leur destin en main, que ce soit Calamity Jane, que ce soit Ada Lovelace, Christine de Pisan ou Jeanne Barré, elles ont pris leur destin en main. Pour certaines, c'était plus facile parce qu'accompagnées et soutenues par les familles, comme Ada Lovelace ou Christine de Pisan. Et Jeanne Barré, c'est vraiment, comme Calamity, un personnage vraiment plus fort, parce que Jeanne Barré, elle partait de rien, c'était une fille de ferme, mais elle-même, pas à pas, elle a choisi son destin, et j'en suis encore plus admirative. Et je trouve ça extraordinaire. Et encore une fois, mettre en avant ces femmes et en parler aux enfants, c'est vachement important. Parce que c'est pas quelque chose de forcément acquis. On arrive à vivre du travail de d'artiste plasticienne, et d'illustratrice. Il y a des moments qui sont un petit peu plus durs, tant au niveau de la création qu'au niveau des revenus concrètement, mais non, ça va, je suis heureuse. Je suis pas assez heureuse, je suis très heureuse dans mon travail, et je rencontre et je croise tellement de gens je travaille sur tellement de projets différents que ça me nourrit. Alors cet atelier se termine. Merci pour ce beau voyage en bonne compagnie de Jeanne Barré l'Intrépide, édité chez Appât de Loup. Claire Gaudriot, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et on se retrouve bientôt pour un nouveau C'est à lire.